Depuis Aristote, on sait que la démocratie est le meilleur régime virtuel, mais non réel. On a cherché, mais on n'a pas encore trouvé. Donc, c'est un choix par défaut, qui n'a pas plus de qualité que les autres, mais qui a moins de défauts. Et même si c'est le régime le plus prisé, on s'aperçoit quand même qu'il a toujours du mal à maîtriser ces deux menus composés, le peuple et la liberté. Et on se ment. On se ment quand on prétend que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est une promesse qui n'a jamais pu être tenue. Et ça déborde sans cesse le peuple, qui est toujours tenu en laisse par ses peurs ou par ses leurs. Mais quand même, on sait désormais qu'il est de moins en moins dupe de ce faux bonheur. Avec une souveraineté relative. On peut être tout à fait souverain, ni tout à fait maître de son destin. Et la quantité, hélas, n'a jamais été gage de qualité. 51 serviles ne sont pas plus légitimes que 41 indociles. En droit, peut-être, oui, mais pas en soi. Et l'actualité, la plus inactuelle comme la plus actuelle, en sont témoins. Nos démocraties remplissent, mais n'accomplissent pas nos belles espérances. Et qu'elles soient directes ou indirectes, participatives ou représentatives, on a la douloureuse impression qu'elles ne nous représentent pas. Elles nous donnent le choix pour que nous cessions d'avoir le choix, sous prétexte que le nombre seul fait la loi. Tout compte fait, le suffrage universel ne nous a jamais permis d'avoir en même temps le sucre et le sel. C'est un rendez-vous manqué avec nous-mêmes, puisque nous avons toujours du mal à gouverner et à être gouvernés. Et que ce soit là ou là-bas, on n'a qu'une envie, cesser de se jouer la comédie du désespoir et déchirer le contrat social qui lie nos vies à nos avis. Et je rappelle quand même à tous les amnésiques qu'Hitler a été élu démocratiquement. Très possible. Et Macron par-dessus le marché. Bon, c'est un moindre mal, je vous le concède, mais je vais vous révéler le pire. Si Macron démissionne aujourd'hui pour calmer les ardeurs de ces gilets jaunes et qu'il se représente à sa propre succession, il sera sans doute réélu. Tout comme Trump risque de l'être prochainement sur tous ces écrans de fumée. J'ai failli dire tout comme Hitler, pour tous les Allemands qui sont encore capables d'être sincères. Et en Algérie, comment peut-on être assuré de ne pas élire le spectre de Bouteflika? Et si ce n'est pas son spectre, a-t-il seulement une chance d'être élu? En tout cas, ça vous en dit long sur la nature délétère de toute démocratie qui nous fait faire n'importe quoi pour satisfaire n'importe qui. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'en France, on la peut, mais sans la vouloir. Et qu'à Alger, on la veut, mais sans la pouvoir. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé mieux pour refaire l'histoire. Bon, il y a néanmoins deux échappatoires. L'autocratie qui guette à Paris ou la théocratie qui guette en Algérie. Autrement dit, pour avoir la paix, on n'a guère le choix qu'entre la charia et la malaria. À vous de choisir.